Et bonjour, avec un petit peu de retard, voici la vidéo pas du tout tant attendue du récap des Utopiales. Je me suis dit qu'à chaque salon que j'allais faire, je vais vous faire des petites vidéos récap pour vous présenter les miens de trucs avec lesquels je reviens. Et du coup voilà, Utopiales 2025, c'est fatigant, c'est sympa, c'est effectivement les Imaginales x 1000. Petite particularité des Utopiales, c'est que j'ai eu une accréditation pro, parce que je suis libraire, donc j'y suis pas allée en tant que visiteur standard. Je vais vous faire un récap des Utopiales en ne vous parlant pas du tout du programme des Utopiales, parce que j'ai des milliards de trucs à faire, donc côté pro, j'ai pas mal de repas avec pas mal de maisons d'édition et d'auteurs et tout ça. Donc j'ai pas du tout regardé les conférences qu'il y avait. Je crois que j'en ai fait une sur le JDR avec l'équipe entre autres de La Bonne Auberge. C'était vachement sympa, mais c'est la seule conférence que j'ai faite des 4 jours. La seule, sinon j'ai pas eu le temps. Mais j'ai ramené plein de trucs. Premièrement, je l'ai acheté aux Utopiales tant qu'à y être. Des incarnations de Julien Richard. Alors je l'ai acheté, mais on a décidé... On a établi que les livres qu'on achetait s'ils faisaient moins de 200 pages, ça comptait pas comme des achats. Donc concrètement, celui-là, il compte pas, je l'ai pas acheté. Et donc c'est désincarné de cette belle nouvelle collection qui est édition Timelapse, que j'aime beaucoup. Ils ont sorti 2 titres, je crois. Dans sa com, elle dit que le personnage principal, c'est un caillou. Donc moi, ça me suffit. Marie-Février est une tombe dans un cimetière. Voilà, ça a l'air vachement sympa. J'aime beaucoup le format novella comme ça, qui fait entre 100 et 150 pages. C'est quand même sympa que de se taper des gros pavés. Wink wink. Donc premier achat. Mais qui ne compte pas parce que ça fait moins de 100 pages. Ensuite, je vous en parlerai jamais assez, je pense, des milliards tapis de cheveux de, je ne prononcerai pas le nom de l'auteur parce que je sais pas prononcer, qui est absolument adorable, qui est allemand et que j'ai eu la chance de croiser et de me faire dédicacer. Alors je vais cacher comme je peux. Voilà, j'ai une petite dédicace et je ne peux pas vous montrer la page d'après. Ceux qui savent. Vous pourrez retrouver la dédicace personnalisée que j'ai eue sur mon compte Insta dans ma jolie collection de zizi. Par contre, je suis un peu dégoûtée, ça a un peu défoncé le bouquin, de le balader partout, mais c'est pas grave. Un livre, c'est fait pour vivre et si les livres sont en mauvais état, ce n'est pas grave. Voilà, faut arrêter de pleurer pour ça. Ensuite, un des rares que j'avais pas, de Morgane Cossariu qui a écrit avec Vincent Tassi, Entrevue choc avec un vampire, qui est évidemment un hommage d'amour à Entretien avec un vampire d'Anne Rice et des vampires de manière générale. Pareil, j'ai une dédicace un peu personnalisée, est-ce que je peux vous la montrer? Non, je peux pas vous la montrer. Pareil, vous pouvez la retrouver sur, en story épinglée sur mon compte Insta, je vais réussir à parler. Voilà, Morgane Cossariu, si tu passes par là, je te fais des bisous. Ensuite, dans les trucs que j'ai pas acheté, il y a entre autres le dernier Tchaïkovski, que je n'ai toujours pas lu. Les éditions 1 heure lumière du Bélial. J'aime beaucoup ce format qui fait pareil moins de 150 pages. Continuez de faire des trucs comme ça pour les gens qui n'ont pas le temps de lire, comme ça on peut lire 1000 livres. Encore une fois, leurs couvertures sont absolument incroyables. Désolée, je suis obligée de vous les montrer, c'est beau ce qu'ils font. Merci Julien Guéry pour ce petit truc parce que je l'avais pas reçu. Donc là sur les 4 déjà il y en a que 1 qui compte. Ensuite, évidemment j'ai pris l'anthologie des Utopiales. J'ai pas pris celle qui était en jeunesse parce que je l'ai pas vue. Donc c'est un recueil donc de 13 auteurs et autrices. Auteurices? Je ne sais pas, s'il vous plaît, expliquez-moi. Donc voilà, donc la thématique donc des Utopiales 2025 c'était la singularité. Donc c'est un recueil de 13 nouvelles. 13? Oui, de 13 nouvelles qui parlent singularité. Donc celui-là il compte. Il y en a 2 qui comptent. Ensuite, Sarah Pinsker, parce que pas du tout merci Benjamin, encore une fois, parce qu'il m'a conseillé plein de trucs, et je me dis qu'il dit pas toujours de la merde, donc des fois ses conseils ça peut être cool. Il y a un truc de multiverse, il y a plusieurs univers, il y a plein de Sarah Pinsker, et on est dans une convention sur Sarah Pinsker, où il semble que Sarah Pinsker ait tué Sarah Pinsker, et qu'une autre Sarah Pinsker soit chargée de l'enquête. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, je pense que tout ça c'est que des Sarah Pinsker. J'aime beaucoup la couverture, c'est très sympa, ça change. Il fait 105 pages, donc celui-là il compte pas. Ensuite, un autre que Benjamin m'a recommandé, mais c'est pas le seul, donc je me dis que j'allais pas écouter que les conseils de Benjamin. Il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé, qui s'appelle La Pilule. Pareil, il compte pas je crois, hein. Il fait 140, donc on est toujours à 2. Bon bah celui-là il compte, excusez-moi. Le livre de la sage-femme, son nom, bon bah 3 livres sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 sur 8. Ensuite, j'ai enfin eu l'occasion de croiser Josepha, qui a l'air trop sympa. On papote un petit peu sur Insta. Ça fait un moment que j'avais envie de me pencher sur ses bouquins, donc je me dis que c'était l'occasion. Vous pourrez retrouver du coup sa dédicace en story épinglée sur Insta aussi. Donc Mutation, tome 1. Et celui-là, il compte aussi, donc ça fait 3, 4, j'en suis. Ça, je pense que quand je vais commencer à lire, je vais le dévorer. Mais il est un peu costaud. Pareil, encore une fois, merci Julien Guéry. C'est une sortie donc, de La Talente en début d'année, février je crois, qui a l'air absolument incroyable. Regardez pas ça comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. L'univers est une baleine. Et dedans, il y a d'autres baleines, je crois. Une baleine univers, voilà.
J'ai pas tout compris, mais ça a l'air sympa. Encore une fois, un très bel objet de la Talente. Merci beaucoup, Julien Guéry. Celui-là, il compte pas non plus parce que je l'avais pris avec moi, parce que j'ai eu la chance de déjeuner avec River Salomon, du coup. Donc, on a fait un repas avec les Forges. C'était très cool. Alors, j'ai pas trop pu discuter avec Yel. J'en suis à peu près à la moitié, donc il faudra que je le termine. Et c'est la première fois que je pense qu'il y avait un livre qui me parlait autant. J'étais en mode... Pourquoi ça me parle comme ça et pourquoi ça me touche comme ça? Et j'arrive à un ventre mou et j'ai l'impression que c'est en train de repartir. Donc faut que je le termine. J'ai très envie de le terminer en tous les cas. C'est assez bizarre, c'est chelou. Voilà, c'est 2 arguments pour moi pour lire des livres. Forge Vulcain, merci beaucoup encore. Super texte, super couverture, super tout ça. C'était vachement sympa de vous croiser. Merci. Donc celui-là ça compte pas parce que j'ai pas payé parce que je l'ai pris avec moi. Ensuite, il y en a 2, pareil, qui comptent pas. Alors les 3 suivants comptent pas. C'est les titres de la nouvelle collection Styx lancée par Fleuve. C'est une collection horrifique, si je vous dis pas de conneries, horreur et horrifique, terreur. Donc on a La mer se rêve en ciel et Vers ma fin, qui sont 2 ouvrages qui ont l'air très bien. Sur celui-là, on a un truc un peu plus à la Lovecraft, un peu plus dégueulasse, cradé organique. Et là, on est vraiment sur un roman gothique un peu moderne qui a l'air très cool. Et enfin, un autre truc, ça, je peux pas vous en parler. Mais voilà. Tada! Vous verrez la couverture en... C'est pas la date? Enfin bref, c'est une épreuve non corrigée. Apparaître le... Je ne sais pas. Voilà. Donc le prochain, Éric Pessan. Voilà, rapidement, pour la petite palle. Donc, combien compte là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5... 6. Donc sur tout ça, il n'y en a que 6 qui comptent. Je me suis fait plaisir aussi, j'ai croisé des stands parce qu'ils ont plein de petits stands sur les Utopiales avec des gens très sympas. Je me suis pris ces magnifiques boucles d'oreilles de jeux de rôle. J'ai pris leurs petites cartes, donc je vous montre ce qu'ils font. C'est vachement sympa, j'aime beaucoup. Et j'ai évidemment craqué sur, alors je le prononce très certainement très mal également, Resmirum. Resmirum. C'est du latin, je crois. J'étais déjà tombée sur leur site il y a quelques semaines et j'avais envie de vendre un rein pour m'acheter tout leur site. Et donc j'ai craqué, j'ai pris un petit bracelet qui arrive avec une petite pochette comme ça. C'est beaucoup trop stylé, ils ont une collection bibliothèque, ils ont des boucles d'oreilles avec des livres et je me suis pris un bracelet avec un livre et ils ont des bagues livres aussi. Je me doute d'acheter, c'est trop bien. J'ai croisé des milliards de personnes qui visiblement connaissaient le compte et qui connaissaient le podcast. Merci beaucoup pour tous vos retours, j'ai eu plein de retours trop mignons, ultra pertinents, des conseils, juste des gens qui me disent que c'est vachement bien, donc ça fait plaisir. J'ai fait passer le message aux personnes concernées, en l'occurrence mon duo, parce que je suis pas toute seule. Encore une fois, si c'est joli, que c'est bien fait, que c'est bien réalisé, que le son est bien, c'est pas grâce à moi. Alors je tiens à m'excuser auprès de certaines personnes que je n'aurais pas remerciées dans la vidéo récap Imaginal. Et j'ai oublié de remercier plein de gens. Donc, la Geekosof, c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo, je ne sais pas. Camille, il me semble qu'on s'est croisés. Faut savoir un truc, c'était très gênant. Soit j'allais voir des gens parce que je les reconnaissais mais eux me reconnaissaient pas, du coup c'était gênant. Soit des gens venaient me voir parce qu'ils me reconnaissaient mais je les reconnaissais pas, du coup c'était gênant. Socialement, ça a été un enfer pour moi. Je pense qu'on va mettre au point une sorte de serre-tête, en mode un petit truc genre comme les Sims, sauf qu'il y a votre photo de profil Instagram. Donc la Geekosof, on s'est vu, Monde des Poches, Jean-Yves, merci, ça a été mon guide parce que je me suis retrouvée perdue. C'est beaucoup trop grand, les Utopiales, et toutes les 8 minutes, je me perdais et je ne savais pas comment retourner à un endroit où j'étais allée, donc je faisais des détours de l'enfer. Merci beaucoup Jean-Yves, je me serais perdue, je serais encore perdue là-bas à ce moment-là. Bucosaurus Rex, je me souviens plus ce que c'est ton prénom. Je suis désolée, je vais t'appeler Bucosaurus Rex. En plus c'est chiant à dire, Bucosaurus Rex. Bucosaurus Rex. Merci à Ancha qui a accepté de supporter de partager une chambre d'hôtel avec moi. C'est une personne absolument adorable, elle est beaucoup trop pipou, je l'aime très fort. Une des meilleures rencontres, alors j'ai eu plein de très bonnes rencontres avec le podcast, mais c'est vraiment un coup de cœur, je pense amical cette nana. Je l'aime très fort et voici un petit souvenir. Merci à Elodie, c'est les lectures de Vachette. Je vous jure, c'est son pseudo, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Voilà, on s'était fait un petit resto ensemble, c'était cool. Merci à Angelfic. Oh, je vous ai pas montré son cadeau, ok. Elle m'a fait un tote bag avec une pochette à livres assortie et le marque-page assorti. C'est absolument génial. Elle a fait un boulot de fou, elle a tout fait à la main et elle est trop forte. Donc merci encore à toi. Marie, tu es beaucoup trop mignonne. Merci à Mélanie pour tout, en fait, parce que je l'avais déjà pas remercié aux Imaginales et je m'en suis voulu et je lui ai envoyé un message en me disant je suis désolée, je suis un gros caca, pardonne-moi. J'espère que tu m'aimes quand même. Je pense que je serais pas venue aux Utopiales s'il n'y avait pas eu Mélanie, je serais pas venue aux Imaginales s'il n'y avait pas eu Mélanie. Donc voilà, merci de faire de nous tes piou-piou et de nous prendre sous tes ailes et de nous expliquer des trucs, de nous présenter des gens. Mais voilà, merci beaucoup. Le dernier épisode du podcast avec elle, n'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment c'est trop cool. Il y a plein de gens qui nous ont fait plein de retours, c'est ultra intéressant, son parcours est super.
Toutes ces recommandations, elles sont absolument géniales. Entre temps, j'ai lu des trucs que j'avais pas lus au moment où on a tourné et c'est trop bien, elle a raison. Coucou à Roméo que j'ai rencontré qui est libraire à la librairie Au Vent des Mots. Merci à Marion, merci à Florian évidemment, de toute la clique que j'ai croisée. Merci à... j'ai oublié des gens. Merci à Goupil à lire qui est venu me voir en me disant « Ah, shut up !» Et en fait, on ne m'insulte pas, je pense qu'il y a des gens qui sont retournés en disant « Mais pourquoi elle lui crie dessus à la dame ?» Donc voilà, désolée d'avoir bugué et d'avoir mis une minute à tilter que c'est à moi que tu parlais. Merci à David Brie et je t'en supplie la prochaine fois qu'en interview, on te demande le truc le plus absurde qu'on t'ait demandé en dédicace, je t'en supplie, raconte. N'hésite pas à parler de l'interaction la plus bizarre que tu as en dédicace, ça me ferait très plaisir. Bon bah Benjamin, les mots magiques, bon bah voilà, on s'en fout, c'est Benjamin. L'actualité littéraire, absolument, on s'est croisés en courant plusieurs fois comme ça. Mais c'était vachement sympa. On courait partout, c'était trop cool. Aurélie aussi, Aurécha, c'était trop cool de discuter et de papoter avec toi de nos malheurs respectifs. Julien, de Dimension Fantastique, si je dis pas de conneries, collègue libraire sur Paris. Louisa, Pierre, Mélanie, Margot, Roméo, Théo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les Utopiales? Si vous êtes jamais allé aux Utopiales, allez aux Utopiales. Franchement, ça vaut le coup. Il y a des milliards de choses à voir. Si vous pouvez faire les 4 jours, alors c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à faire les 4 jours. Ça parle pas forcément que de livres, ça parle de SF de manière générale. Il y a des séances de ciné, il y a du jeu vidéo, il y a du jeu de rôle, il y a un espace jeunesse avec des ateliers pour les enfants. Par contre, je vous préviens, il y a beaucoup de gens. Donc pour les gens qui ont un problème avec pas d'agoraphobie, mais pas loin, ça va être compliqué. J'avais prévu de faire des blagues. Mais en fait, j'avais pas eu de blague. Encore merci à Julien Guéry qui a organisé tous les repas et toutes les rencontres, c'était super cool. Merci aux Forges de Vulcain, à Fleuve, au Bélial, à l'Homme sans nom, à la Talente, pour le déjeuner à Talente, c'était trop cool. J'ai croisé plein de gens du milieu, c'était ultra intéressant. Je suis très impatiente déjà d'y retourner l'année prochaine, c'est dans un an, mais c'est pas grave. Putain, mais ça va pas être intéressant du tout, j'ai rien à dire en fait. Hein. À part dire lisez les livres que je vous ai dit parce que ça a l'air bien, mais je les ai pas lus. Lisez ça a l'air bien. J'ai lu que celui-là, les autres ils ont l'air vachement bien aussi. Je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler, je crois. Si vous avez des recos de salon dans le sud de la France, il me semble qu'il y en a pas mal, mais je les ai pas en tête. N'hésitez pas, je pense que je passerai faire un tour un peu partout. Vivement qu'on se recroise dans d'autres salons. À l'occasion, parce que c'est quand même cool de voir des gens. Le reste du temps, je reste enfermée chez moi et je fais rien et je vois personne, à part pour les tournages du podcast. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était pas trop chiant et que ça partait pas un peu dans tous les sens. C'est possible que ce soit chiant et que ça parte dans tous les sens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est nul, c'est de la merde. Bon, je vous dis à bientôt. Normalement, je vous prépare d'autres petites vidéos. Alors, je sais, je vous ai déjà dit ça, mais là, promis, je suis vraiment en train de bosser sur d'autres trucs. Le but, c'est vraiment de diversifier un petit peu cette chaîne YouTube en proposant d'autres formats avec d'autres choses. Donc, on est en train de bosser dessus, promis. Parce que je suis pas toute seule et que généralement les bonnes idées ne viennent pas de moi, voilà. Merci Nico pour les bonnes idées et pour tout le reste. Je vous fais des bisous, à bientôt. Alors je suis désolée mais je viens de me rendre compte que pendant la vidéo je me demandais si vous voyez mes chaussons et en fait vous voyez pas mes chaussons. Du coup je vous montre mes chaussons. On voit que ça ou pas?